Premier conseil politique ordinaire 2020 du COJEP. Communiqué final. Sur convocation du Conseil exécutif national, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, a tenu son premier conseil politique ordinaire de l'année 2020 le samedi 18 janvier de 12h30 à 16h à Abidjan-Cocody. Présidé par le camarade Roselyn Bly, numéro 2 du parti, ce conseil avait à son ordre du jour 5 principaux points. 1. Information. 2. Vie du parti. 3. Analyse de la situation sociopolitique. 4. Autres sujets. 5. Lecture et adoption des actes du conseil. Avant d'aborder ces différents points, le secrétaire général, chef du secrétariat exécutif chargé de la vie du parti, a, au nom du parti, souhaité une bonne et heureuse année 2020 à tous les militants du COJEP et surtout une année de paix et de justice au service de la démocratie, de la réconciliation et de la paix pour tous les Ivoiriens. Le secrétaire général du parti a ensuite fait observer une minute de silence en hommage au jeune Laurent Barthélémy Guibaï, découvert sans vie dans le train d'atterrissage d'un avion de la compagnie Air France en provenance d'Abidjan à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle le mercredi 8 janvier 2020, au titre des informations. Plusieurs informations relatives à la vie du parti, à l'actualité sociopolitique nationale et internationale ont été partagées. Au titre de la vie du parti, le président du parti a donné un discours d'orientation en appelant les militants à garder espoir et à ne jamais douter, quelles que soient les circonstances et les difficultés à nous imposer. Il a insisté par ailleurs sur l'impérieuse nécessité de travailler en équipe dans une approche collaborative et de complémentarité, dans un esprit de tolérance et de probité. Le conseil politique a entendu 3 principales communications. Une communication de la directrice administrative et financière du parti, une communication du vice-président chargé de l'implantation du parti et une communication du secrétaire général, chef du secrétariat exécutif, chargé de la vie du parti. Le conseil politique a adopté les conclusions de ces différentes communications. Les activités prioritaires de 2020 à court et à moyen terme sont les suivantes. L'atelier de formation des formateurs du parti, le séminaire d'orientation des membres du Conseil exécutif national sur le plan d'action 2020 budgétisé, l'inauguration du nouveau siège du parti vendredi 20 mars 2020, la rentrée politique du parti le samedi 21 mars 2020 et la convention extraordinaire du COJEP en juin 2020. L'analyse de la situation sociopolitique. Le conseil politique, après une analyse de la situation politique portant sur la condamnation par contumace de M. Charles Blé Bouté, président du COJEP, sur le processus électoral, la nouvelle commission électorale indépendante, les nouvelles cartes nationales d'identité et le découpage électoral, sur la reprise du dialogue politique, sur le projet de révision constitutionnelle souhaité par le président de la République, sur le décès tragique du jeune Laurent Barthélémy Guibaï et sur le déguerpissement des populations d'Adjoufou. Le conseil politique du COJEP, après analyse de ces 6 situations, a adopté ce qui suit. En ce qui concerne la condamnation de M. Charles Blé Bouté, président du COJEP, le conseil politique dénonce un déni de justice qui trahit la volonté du pouvoir d'État ivoirien d'écarter un adversaire redoutable du jeu politique. Le conseil politique marque son indignation face à ce harcèlement juridico-politique dont le président du COJEP continue de faire l'objet. Le conseil politique invite le président du tribunal criminel d'Abidjan à faire droit à la requête du ministre Charles Blé Bouté relative à la notification
de la décision motivée de sa condamnation par contumace. Le Conseil politique invite en outre la justice ivoirienne à plus de responsabilité et d'indépendance dans l'exercice de sa lourde tâche qui est de dire le droit. Le Conseil politique appelle les responsables, militants et sympathisants du COJEP au calme et à la sérénité face à cette autre tentative du pouvoir de s'aimer le doute, le désespoir et le découragement dans leurs esprits. Le Conseil politique rassure enfin les Ivoiriens et les démocrates, les militants du COJEP, les Africains épris de paix et de justice, et les invite à s'apprêter à recevoir pour très bientôt le ministre Charles Blé Goudé aux côtés du président Laurent Gbagbo. Le deuxième sous-point concerne le processus électoral. Le Conseil politique exige une vraie réforme pour rendre la commission électorale véritablement indépendante et débarrassée de la pesanteur des partis politiques. Le Conseil politique appelle toute la classe politique à se mobiliser pour une modification cohérente et pertinente du code électoral ivoirien. Le Conseil politique invite le pouvoir à accéder à la demande de la gratuité de la carte nationale d'identité, vu l'état de paupérisation de la grande majorité de la population en général et en particulier en milieu rural. Le Conseil politique, malgré toutes les appréhensions légitimes au regard des entorses faites au déroulement transparent du processus électoral, invite tout de même les Ivoiriens et les militants du COJEP en particulier à prendre sans attendre toutes les dispositions nécessaires pour l'établissement de leurs documents administratifs de base nécessaires à leur inscription sur la liste électorale, en particulier l'extrait de naissance ou jugement supplétif, le certificat de nationalité et la carte nationale d'identité. Le Conseil politique demande également au gouvernement un découpage électoral conforme aux standards internationaux sur la base de critères objectifs qui puissent traverser le temps. Le troisième sous-point concerne la reprise du dialogue politique. Le Conseil salue la reprise du dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition. Le Conseil politique du COJEP invite le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que ce dialogue politique soit inclusif pour être productif. Le Conseil politique du COJEP recommande que ce dialogue, qui ne devra pas être un simple dialogue de plus, prenne en compte tous les sujets, en tenant compte de notre récent passé douloureux, afin d'éloigner le spectre de la tension politique et du conflit permanent. Ce dialogue doit poser les bases d'une atmosphère préélectorale apaisée, et donc d'une atmosphère post-électorale apaisée. Le quatrième sous-point concerne le projet de révision constitutionnelle souhaité par le président de la République. Le Conseil politique du COJEP s'étonne qu'après une campagne farouche et budgétivore en faveur du oui à la Constitution actuelle, issue du référendum de 2016, initié par le pouvoir en place, un projet de modification constitutionnelle soit, encore une fois, évoqué par le chef de l'État. Le Conseil politique invite le président de la République à tirer les leçons des crises et troubles engendrés par les modifications constitutionnelles initiées par les dirigeants dans d'autres pays. Le Conseil politique demande donc, avec insistance, au président de la République de renoncer
à ce projet de révision constitutionnelle. Le cinquième sous-point concerne la mort du jeune Laurent Barthélemy Guibali. Le Conseil politique salue la mémoire de ce jeune Ivoirien, adolescent, mort mystérieusement et tragiquement dans le train d'atterrissage d'un avion au départ de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, et présente ses sincères condoléances à sa famille biologique. Le Conseil politique s'interroge sur les circonstances réelles de ce drame et exige que toute la lumière soit faite avec une publication des résultats de l'enquête. Le Conseil politique encourage le gouvernement ivoirien à créer les conditions d'un plus grand épanouissement de nos populations, en particulier de la jeunesse, afin de réduire de façon significative le nombre de candidats à la traversée de la Méditerranée, qui est un indicateur ou l'expression du malaise socio-économique et du déficit démocratique de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui contraste radicalement avec les bonnes performances économiques annoncées par le gouvernement ivoirien. Le sixième et dernier sous-point de l'analyse de la situation politique concerne le déguerpissement de la population du quartier d'Adjoufou. Le Conseil politique du COJEP invite le gouvernement à faire preuve d'humanisme, surtout qu'il a lui-même décrété l'année 2020 comme une année du renforcement des actions sociales. Le Conseil politique recommande au parti, le COJEP, de prendre toutes les dispositions nécessaires à travers le secrétariat chargé des affaires sociales et de l'humanitaire pour apporter assistance et réconfort aux sans-abri du fait de cette situation, aux couches les plus vulnérables touchées par ce déguerpissement, en particulier les élèves mis à la rue en pleine année scolaire. Autre sujet. Le secrétaire général du parti a formulé à l'endroit des responsables chargés des régions et des départements, des structures spécialisées et de l'Union des enseignants du COJEP les recommandations suivantes. L'organisation des conseils de coordination de départements, de régions et de districts. L'organisation d'une assemblée élective des délégués nationaux. L'état des lieux dans chaque structure pour une meilleure planification. L'élaboration de la transmission mensuelle des rapports d'activité au nom du devoir de redevabilité et de rapportage. Lecture et adoption des actes du Conseil. Le Conseil politique, avant l'adoption du présent communiqué final, a adopté une importante motion de soutien au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé, président du COJEP. La dite motion a été adoptée à l'unanimité. Fait à Abidjan, le 18 janvier 2020, le Conseil politique du COJEP, lecture faite par Mambo Abe, directeur de la communication, vice-président chargé du marketing politique.